On est tout bon. OK. Alors, bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, du coup, c'est une amie qui m'a parlé de vous Oui, et du coup, en fait, j'aimerais avoir plus de connaissances, sur moi-même, ok. tout On est simplement parti et sur puis, une lecture, du par coup. rapport à la numérologie aussi, la résonance numérique, aller un peu plus loin, en fait. Ok, très bien. Alors, on va commencer par la lecture. Comme ça, j'ai pas d'infos. OK. Avec la résonance numérique, comme j'ai été formée, bah, du coup, je peux déjà décrypter des infos dans votre date de naissance. Donc, chut, chut, on ne me dit rien. On part de suite en lecture. Allez, c'est parti. On y va. Bon, c'est très, très joli, hein. J'ai des images qui sont magnifiques. Alors, on va y aller tranquillement. En termes de couleurs, j'ai en même temps un bleu azur et en même temps du vert émeraude. On est dans des ambiances qui sont quand même très nature, un petit peu à l'image de votre salon. Et j'ai le très joli mot enchanteresse. Je fais partie des enchanteresses. Alors, qu'est-ce qu'on y met dedans? Hmm. J'ai les codes un petit peu féeriques, là. J'ai les codes un petit peu de cette âme qui vient vous voyez comme une abeille qui vient polliniser des fleurs, une petite fée qui vient mettre des points de lumière dans la forêt pour qu'elles soient enchantées. C'est quoi d'un petit peu de je viens virevolter et puis parsemer. Hein, j'ai vraiment cette image très mignonne. Je viens saupoudrer. Pout, 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 pout. Alors, j'essaie de décrypter un petit peu auprès de qui. Est-ce que c'est la vie en général? Est-ce que c'est les humains? Est-ce que c'est les végétaux, les animaux? J'aimerais un peu plus d'infos parce que c'est très joli. C'est quand même très bucolique et très féerique hein, ce qu'on reçoit là. Enchanteresse, ça va très bien. Je suis presque sur un autre plan que sur planète Terre. Là, on est sur un petit paradis, sur un petit Éden. La fée vous va bien. Hein, cette image de la fée qui est discrète, qui virevolte et qui travaille beaucoup. Par contre, hein, c'est une grande travailleuse, cette âme. Elle est dans la discrétion, mais on la voit quand même passer. J'ai vraiment, vous savez, comme fée clochette, quoi. Je dis un petit peu mes flocons de lumière de partout. Donc, même si je suis discrète, on m'entend quand même passer par là avec ma petite clochette. Et puis surtout, on sent le passage hein, de cette poudre féerique. Il y a un avant et il y a un après. Alors, j'aimerais un petit peu plus de précision. Alors, votre âme, elle me joue un petit peu des tours, elle est taquine. Je reconnais vraiment la fréquence des fées, là, qui aime bien s'amuser aussi. On me dit, mais toutes les infos sont déjà là. Donc, elle me remontre hein, je crois que ça s'installe vraiment pour vous, l'image de la fée. Elle me remonte vraiment cette notion de je parsème de la poudre de fée. Alors là où je demande, bah oui, mais explique-moi, c'est quoi une poudre de fée? Elle me dit, mais regarde, c'est de la lumière. Donc, on a quand même de l'information joie. Je viens apporter le coup d'éclat. Alors là, elle me montre un autre code. On est plutôt sur de la peinture. Peinture, la matière, la peinture, hein, des tableaux, d'accord? Elle me dit, ben voilà, regarde, ça peut être une très jolie toile, ça peut être très joli, mais si le peintre rajoute des toutes petites touches de points blancs, ça éclaire, ça amène la dimension, ça devient lumineux. C'est ce que je suis. Je suis cette petite touche de lumière qui apporte la différence, qui apporte de l'éclat, qui apporte de la dimension et aussi du coup la notion de profondeur. C'est frais, votre énergie est fraîche, ça me donne frais. Je suis comme au pied d'une cascade là, hein, à vos côtés. Oui, ça la fait rire. Ça l'amuse, hein, si je me permets d'utiliser ces codes très humains, hein, de ça la fait rire, elle taquine. Bon, on parle d'une âme, on parle pas d'un humain, mais ça la fait sourire, puisqu'elle est en train de, à travers cette communication, à travers cette connexion, les âmes me font ressentir leur essence originelle, hein, et pas uniquement qu'avec des mots, avec des symboles. Ça me traverse aussi. Là, votre âme, du coup, ça la fait un petit peu sourire. Mais oui, c'est ça que je suis. J'apporte un petit coup de fraîcheur. Je rafraîchis. Alors, elle revient sur cette image comme sur la peinture, hein, c'est-à-dire cette petite pointe de lumière qui va apporter la différence et qui revivifie. J'ai quand même cette notion de bouh, on sent passer, ça rafraîchit. Alors, il y a quelque chose que je n'arrive pas à traduire dans rafraîchi, hein, elle revient dessus. Pas dans le sens où j'avais chaud et puis bah, du coup j'ai un peu frais. Dans le sens, dans le sens où j'éclaircis, d'accord? Ce que je vous traduis par rafraîchir, elle me le transpose en termes de couleur. J'éclaircis. J'éclaircis une âme, j'éclaircis une situation, j'éclaircis une personne. Je rajoute cette touche de lumière qui fait qu'on y voit plus clair. Donc, il y a un peu l'information joie quand même, hein, je vous l'ai dit. Dans cette touche de lumière, il y a de la joie dedans. C'est ce que je vous dis. Là, j'essaie de vous donner des mots, de vocabulaire, un nuage de mots pour que vous perceviez votre essence originelle. On a le côté scintillant, on a le côté lumineux, on a le côté féerique,
L'incidence énergétique, c'est que ça rafraîchit dans le sens où, mais ça remet en perspective, ça remet en lumière, ça éclaircit. Alors, ça remet en lumière, elle me dit non, c'est pas ça que je fais. Je ne remets pas les gens en lumière. Je leur apporte la touche de lumière qui leur permet de se révéler à eux-mêmes. Donc, elle me remonte ce tableau qui dit, regardez, déjà très joli, mais avec des petites touches de lumière, boum, il révèle toute la profondeur, ce tableau. Cette touche de lumière permet d'éclaircir et de valoriser. Je valorise, du coup, hein, elle se l'approprie comme un verbe, hein, ça fait partie de mes verbes, je valorise. Je remets de l'éclat, là où c'était un petit peu terne. Donc, elle revient sur cette phrase qui semble bien vous correspondre. Partout où c'est terne, boum, 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 j'apporte mes petites touches de lumière, et ça éclaircit, ça rafraîchit, ça enjolive. Non, enjolive, elle veut pas. En fait, elle n'aime pas quand j'utilise des mots qui transforment. C'est plus un révélateur. Ça est déjà, mais avec moi, ça se voit. Hein, on n'est pas sur je transforme de l'ombre en lumière. Toutes les fois que j'utilise un vocabulaire comme ça, quelque chose, me dit non, 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 non. Avec moi, ça se voit, mais c'était déjà là. Oui, j'ai le mot Pygmalion. Hein, je révèle aussi à l'autre ce qu'il est déjà. Alors, dans ce vocabulaire, j'entends quand même auprès des humains. Mais pas que, me dit-elle. Non, 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 non. C'est une mauvaise traduction de ma part. C'est vraiment au niveau du vivant. Donc, cette essence originelle, elle a aussi une action sur le vivant, les animaux, les végétaux. Pour l'instant, je ne vois pas les minéraux. On me dit non, effectivement. Les minéraux, ils n'ont pas besoin de touche de lumière, ils sont déjà. Ok, donc on a on a les végétaux, on a les animaux et on a les humains. Auprès de qui je suis fait clochette. Donc, évidemment, dans cette fréquence qu'est la vôtre, il y a la notion d'avant et d'après. Hein. J'apporte du changement. Alors, j'allais vous dire dépoussiérer, mais c'est pareil, votre âme, elle me valide pas trop cette appellation-là. Parce que j'ai la notion poudre de fée qui revient beaucoup. Hein, cette notion de. Elle reste hein, dans cette image de la petite fée qui scintille et qui va parsemer le monde de sa petite poudre féerique. Donc, j'allais dire, elle dépoussière aussi. Ça ne lui convient pas. Non, elle préfère vraiment la notion d'éclaircir, de mettre en lumière, de mettre en perspective, de rajouter de la profondeur. Mais il y a quand même quelque chose qui vient réveiller. Je viens réveiller, oui, révéler, d'accord. Réveiller, donc, oui, oui, ok. Cette petite poudre-là, elle peut nous. C'est un truc très mignon, la façon dont elle nous montre tout ça. Elle me montre, voilà, une petite poudre. Imaginons une petite poudre de fée qui m'arrive sur le nez. Ça m'a réveillée, mais en même temps, ça me révèle. J'ai pas suffisamment insisté, mais il y a vraiment quelque chose avec les animaux aussi. Parce qu'elle revient sur, je suis allée trop vite, hein, sur le règne animal, sur le règne végétal. Vous avez la possibilité par votre essence, par votre intervention. C'est quand même très féerique hein, ce que je suis en train de voir. Parce qu'elle me montre, par exemple, une plante qui va pas super bien, je la touche et boum, elle va trop bien. Un animal qui serait un petit peu meurtri, pas forcément blessé dans le corps physique, mais plutôt dans le corps émotionnel, il lui manque un petit peu de jus là, il lui manque un petit peu d'éléments vie. Je mets ma petite poudre de fée et boum, ça va mieux. Chez les humains aussi. Mais elle voulait que je m'attarde quand même sur la notion des animaux et des végétaux. Hein. J'ai cette capacité à remettre en lumière, à remettre de la lumière, à rafraîchir, parce que moi je vous traduis par rafraîchir, là ça va mieux, mais ce que j'ai ressenti très fort comme si j'étais en dessous d'une cascade, là, en étant en contact de votre énergie. Bon, dans tout ça, je ne vous l'ai pas traduit, parce que c'est induit pour moi dedans, mais elle me demande de vous le prononcer, ce mot-là, à voix haute. Il y a la notion de paillettes. Je mets des paillettes dans mon monde, je mets des paillettes dans la vie des gens, et c'est en ça qu'elle vous montre la notion d'avant et d'après. Alors la paillette, elle est discrète, hein. C'est pas un coup de projecteur. Hein. Elle est discrète, mais elle fait toute la différence. J'ai un joli geste aussi, hein, comme ça, hein, vraiment le souffle qui va permettre de distiller, d'envoyer cette poudre pailletée, cette poudre de fée. Alors, on me dit qu'il y a quelque chose que j'ai pas décodé. C'est pas pour rien qu'elle nous montre ce geste-là. Alors, si je poursuis l'image qu'elle est en train de me montrer, elle me dit à qui est-ce que je les envoie, ces paillettes? Elle est très touchée par tout ce qui est innocent, l'innocence. Donc, on peut classiquement, j'allais dire, assez logiquement avoir le monde de l'enfance. L'innocence de l'être la touche beaucoup, votre âme, et ça fait partie des choses qu'elle vient préserver. Cette petite poudre de fée, d'accord, ok, on y arrive. Sur ces codes-là, vraiment, la fée clochette, etc. Elle dit, mais c'est pas un hasard. Dans le conte, dans l'histoire,
de Peter Pan, dans lequel est présent la fée Clochette, il s'agit bien de préserver le royaume de l'enfance, de préserver l'imaginaire, de préserver la magie. Et bien c'est ça que je suis, elle est toute contente là. Et ben voilà, c'est ça que je suis. Je suis celle qui préserve la magie et l'innocence, celle qui l'insuffle chez d'autres qui l'auraient perdu. Qu'est-ce que c'est joli. Pareil, avec que je revienne vraiment sur le règne animal. C'est pas, là, j'ai pas tous les animaux de la création, hein, les éléphants, les girafes, tout ça. Non, elle me montre particulièrement des chiens et des chats. Les chiens, il y a quelque chose avec les chiens. Il y a un lien qui est très fort avec les animaux qui sont proches des humains et en particulier nos petites boules de poils d'amour, les chiens et les chats. Il y a quelque chose de très... c'est comme si vous étiez complices, hein. C'est comme si vous aviez un petit peu la même mission auprès de l'humain. Mais ce qu'elle nous a montré, j'insuffle la magie, j'insuffle l'innocence, l'appel à la joie, l'appel au jeu, à l'amusement, à la magie, ouais, dans la vie. C'est des missions que peuvent avoir aussi certains animaux auprès de leur maître, hein, et notamment les chiens, pourquoi pas les chats, mais je comprends un peu mieux pourquoi elle s'arrête sur le chien, même si elle ne veut pas bloquer chien. C'est-à-dire quand je regarde chien, elle me montre, bah, il y a aussi le chat, mais quand même revient sur le chien. Il y a aussi le chat, mais quand même revient sur le chien. Ok. Mais je crois que c'était pour me faire traduire justement cette information à l'image du chien au contact de l'humain qui vient lui rappeler aussi le côté enfantin, le côté joyeux, le côté innocent, une invitation à l'innocence. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez la même mission d'incarnation auprès de ceux qui, là, oui, 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 auprès de ceux qui auraient eh ben, des vies pas trop faciles où c'est un peu compliqué de se souvenir que la vie est magique. Alors, elle s'attarde justement avec le chien et elle me le montre. C'est peut-être pour traduire la même information, je ne sais pas, mais auprès de vraiment des démunis, hein, les gens qui sont à la rue, par exemple, de nombreuses personnes, dans ces cas-là, s'entourent d'animaux et en particulier des chiens. Donc, elle me montre cet aspect-là, vraiment auprès de ceux pour qui la magie est un vieux souvenir, hein. Alors, dans vieux souvenir, il y a aussi la notion vieux. Alors, il y a quand même quelque chose comme de l'ordre d'une boucle, hein. C'est-à-dire qu'en devenant très vieux, on peut rebasculer dans cette magie, voire même dans l'enfance, hein. Il y a certaines personnes qui finissent leur vie en étant des grands enfants. Elle me dit cette boucle-là, moi, c'est ça qui me plaît, c'est cette innocence-là, hein, et de l'insuffler, de la rappeler au bon souvenir, de la réveiller, de la révéler. Ce fameux souffle-là, très mignon qu'elle me montre. Donc, les innocents, elle aime les innocents, elle œuvre auprès des innocents, elle est soutien, elle est accompagnante, elle est soutien, ça revient, il me manque un mot, comme solidaire. Auprès des innocents, auprès des âmes innocentes. Fait pas la différence, votre âme, quelle que soit l'enveloppe charnelle, quels que soient les codes extérieurs, elle sait décrypter une âme innocente et être à ses côtés, du coup, saupoudrée. Il y a quand même aussi dedans induit la notion de je suis que de passage, hein. Je suis une fée de passage. Je ne m'installe pas sur du long terme dans la vie des gens. Donc au niveau du relationnel, pour vous qui êtes en bas, pas être surprise à ce que il y ait pas forcément des relations qui durent longtemps, hein. C'est pas un hasard quand je rentre dans la vie de quelqu'un, conscience ou pas, pour lui insuffler ma petite poudre de fée, et puis pouf, c'est normal qu'après ils s'en vont. Il faut pas que je le traduise mal, hein, au niveau de mon ego en bas. Si j'ai des relations qui ne sont pas pérennes, qui ne durent pas sur du long terme, alors on parle de relations familiales, de relations sociales, de relations professionnelles, de relations amoureuses, tout le spectre des relations, je ne suis que de passage dans la vie des gens. Et mais c'est ça qu'elle aime aussi. Elle aime virevolter, hein, cette âme, hein. Il y a beaucoup alors, ce mot enchanteresse, il y a elle est très enchantée, cette âme. Il y a beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance par rapport à cette mission, hein, si je peux utiliser ce gros mot-là, par rapport à cette mission d'incarnation. Elle fait partie de ces âmes qui la vivent et qui l'honorent. Elle est très contente, hein, Elle est flattée même. Derrière le mot, c'est un honneur. Elle est comme flattée d'avoir cette mission-là, d'avoir cette fréquence-là et de pouvoir la saupoudrer de partout. Elle est consciente de sa valeur, cette âme. Alors, je ne sais pas si vous, en bas, c'est l'idéal. Pas idéal, mais c'est aligné. Si vous en avez conscience aussi, mais votre âme, elle est très en conscience, si on peut le dire comme ça, sur cette qualité d'être, hein, très, très flattée de pouvoir apporter ça sur Terre. Oui, elle me dit, voyons voir comment ça se passe en bas. Voyons voir comment ça se passe en bas. Est-ce que ça vous parle, ces images-là? Oui, 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 ça me parle. Ouais. Oui.
Est-ce qu'il y a du décalage entre ce qu'on vous décrit en haut, parce que là, c'est votre âme vraiment qui m'a dit, va voir maintenant comment ça se passe en bas. Est-ce que Mhm. vous, en bas, vous avez la conscience de ce que vous apportez aux autres? Est-ce que vous n'êtes pas dans la blessure de relations qui peuvent justement être un petit peu plus sur du court, moyen terme que sur du long terme? Est-ce que vous vivez bien le fait d'être une petite fée de passage? Alors, je vous dirais qu'avant, oui, je le vivais très mal. Ouais. Je le vivais très mal et du coup, je me suis, de ce fait, par rapport aux autres, je me suis beaucoup fermée, Mm. renfermée sur moi-même, presque à devenir aigrie, méchante, etc. Et là, depuis quelques années que j'ai pris conscience, en fait, juste de moi, ce que je voulais, de moi, ce que j'estimais pour moi-même et de ce qui m'était important. Maintenant, non, ça va beaucoup mieux. Je vis beaucoup mieux. J'appelle ça mon effet papillon, moi, en fait. Ah, bah voilà, on est dans ces coins. Ouais, Et ben, pour être encore plus juste, c'est l'effet fée clochette, hein. voilà, ok. Que vous appelez l'effet papillon, bah là, elle nous a pas montré un papillon. Votre âme, elle nous montre vraiment la petite fée. Mhm. Parce que c'est vrai que le papillon, il a aussi sa poudre magique sur les ailes. Mais votre âme, elle a choisi le symbole de la fée pour vous montrer à quel point vous l'insufflez. Je distille, je saupoudre le monde de ma poudre magique, de ma poudre de fée. Alors que le papillon, bon, il fait que passer, puis des fois, il se trémousse un peu les ailes Ouais, et ça s'étend. Là, non, c'est vraiment, c'est plus haut que ça, hein. Vous l'aviez bien senti avec cette image de l'effet papillon. C'est encore plus haut que ça. C'est délibéré de la part de votre âme. Mm. ok. Donc, elle choisit cette image. Oui, c'est rigolo. Mhm. Alors, elle me demande d'aller sonder. Là, c'est assez rare, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive, d'être en présence d'une âme qui vous demande comment est-ce qu'elle peut vous aider. Je crois que ça fait la deuxième ou troisième fois. Pourtant, j'en fais beaucoup des lectures, hein, où c'est l'âme, entre guillemets, qui est, qui est en train de vous envoyer du... Ben, comment est-ce qu'on peut t'aider? Parce que la mission n'est pas forcément facile à vivre en bas, dans un corps physique, avec un ego, avec de l'émotionnel, avec du mental, avec de la grisaille de partout autour, là où moi je suis, petite lumière, etc. Mhm. Honnêtement, je compte pas sur mes petits doigts, mais c'est assez rare d'avoir un mouvement dans ce sens-là, où l'âme, elle vous dit, ben, comment est-ce qu'on peut t'aider, nous, en bas? Parce que là-haut, ça va bien. On est content que la mission se déroule bien, tout se passe bien. Là où je suis quand même plus habituée à ce que les âmes envoient des invitations. Tiens, tu es invité à travailler là-dessus, tu es invité à t'aligner de ce côté-là. Ça nous aiderait bien pour la mission. C'est assez rare quand je l'ai dans l'autre sens, où l'âme me dit, bah, tout va bien, du coup, comment est-ce que nous, on peut t'aider? Comment est-ce que l'âme peut répondre peut-être à certaines blessures, à certains besoins, à certaines interrogations, parce que pour elle, la mission se déroule très bien, elle est très contente, elle est virevoltante, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de blocage, quel que soit ce que vous vivez en bas, qui viennent entacher la mission. Et ça, c'est un peu rare. Ouais. Non, mais en fait, moi, je voulais juste savoir si j'étais en fait justement en adéquation avec, avec mon âme, avec mon être intérieur, si j'étais vraiment alignée, comme on peut dire, quoi. Et ça semble Donc, que oui, très fort. après, par rapport à mes blessures d'avant, je pense les avoir digérées. Donc, après, vous parliez d'animaux. Donc, moi, en fait, j'ai fait le choix de ne pas faire d'enfants Mhm. dans ma vie. Et du coup, c'est vrai que les animaux, ils ont une grande importance pour moi. Ok, Ça, je vais dire, c'est pas bien ce que je vais dire, mais ça comble un petit peu l'amour que j'aurais pu donner à un enfant. Je le transmets beaucoup à mes animaux, ouais. ok. On est sur les chiens des chats ou vous l'avez étendu à d'autres animaux? J'ai des brebis aussi. Ouais. Ouais. Mais vous Après, avez... des chiens, j'en ai plus parce que le dernier est décédé il y a pas longtemps. D'accord. Donc, mon ami refuse d'en prendre un autre, donc ce qui fait que pour l'instant, on est 100. Donc, je ne vous cache pas que ça fait un vide voilà, assez important. Mais voilà, j'essaie de combler avec autre chose. Mm. Mm. Il me semble qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans ce qu'on a reçu. C'est vraiment cette capacité naturelle, énergétique, vibratoire que vous avez d'insuffler la magie, de réparer un petit peu. Dans les images qu'elle m'a montrées, en me disant, ben, voilà, moi, si je suis face à un végétal qui va pas bien, donc je le touche et il va mieux. Mm. Je l'accueille, il va mieux. Le règne animal aussi, où elle s'attardait beaucoup sur les chiens, chiens et chats, mais sur les chiens, avec cette notion de c'est un peu mes confrères, on a un petit peu la même mission. Donc, si ce n'est pas déjà le cas, je vais me permettre de vous le proposer, de dire, alors, si vous avez par exemple une SPA qui n'est pas très loin de chez vous, ou Mm. des refuges,
allez rendre visite à vos collègues. Passez-leur la main, envoyez-leur, maintenant que vous avez cette image de la fée et non pas uniquement du papillon, jouez-le vraiment dans la matière. Allez, mon pépère, je t'envoie cette petite poudre de fée qui va faire que tu vas être revigoré et que tu vas pouvoir accomplir ta mission auprès d'un humain qui va venir t'adopter. Vous voyez, il y a vraiment cette notion c'est très touchant de la part de votre âme, ce lien avec l'animal proche de l'humain, l'animal qui va accomplir la même mission que vous. Ouais. Donc, si ce n'est pas déjà le cas, allez vous balader dans les refuges, allez vous balader dans les SPA et autres pour Oui, justement oui, je fais déjà ça. ouais, pour apporter votre petite poudre de Mm. fée à ces animaux-là. Ouais. Ok. Ce qui ne veut pas nécessairement dire, hein, pour répondre un petit peu à ce que vous me disiez, euh, à titre personnel, vous pouvez décider d'adopter des animaux, chiens, chats, brebis, canaris, ce que vous voulez. Euh, Là, ce qu'elle vous disait, c'est pas tant j'ai besoin d'être au contact, c'est on fait le même boulot. Mm. On a le même impact sur le vivant. Ok. On rapporte de la magie. Ok. Donc, par rapport à cette question, est-ce que je suis alignée, ce gros mot là qu'on entend Ouais. beaucoup en, en développement personnel, en spiritualité, en conscience de soi, en cheminement, bah, c'est ce que je commençais à vous expliquer. Je dis, bah, vous savez, c'est pas si souvent que ça que j'ai le mouvement inverse où l'âme n'a absolument rien à quémander ou à inviter. Je préfère dire inviter. Quand il y a un décalage, quand il y a des zones d'ombre qui entache la mission d'âme, l'âme envoie des invitations. Donc, va me montrer des zones en disant, ça serait bien que cette personne prenne conscience de ça, ça serait bien qu'elle travaille un peu là-dessus, parce que ça freine, ça ralentit le processus, on est un petit peu à côté. Du coup, l'âme, elle est obligée de faire des bras de fer ou d'envoyer beaucoup d'informations pour que la personne prenne conscience. Là, dans votre cas, on est dans cette magnifique échange. Votre âme me dit, bah, tu as besoin de quelque chose parce que nous, ça va. Hein. C'est très bien aligné. Donc, c'est quand même assez rare. Je vous dis, c'est bon, je compte pas sur mes petits doigts, là, les lectures, j'en fais depuis. Mais ce mouvement dans l'autre sens où l'âme est prête à se mettre au service en disant, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et dans ce cas-là, comment le débloquer? Parce que elle reçoit de votre part tout ce qu'elle a à recevoir en termes d'expérience. Bon, bah, Ouais. c'est cool. Ben oui, c'est cool. Ouais, c'est cool. Est-ce que vous aviez des questions? Non, j'ai pas de questions. Si tout va bien pour elle, c'est que ça va pour moi aussi, alors. Alors, en général, non, hein. C'est ce que je vous dis. Hein. Je vous dis, ça peut aller dans un sens, et puis que la personne en bas, elle me dise, bah, oui, super, enfin, moi non, en fait, à côté de la plaque, ou je m'inquiète pour ça, ou j'ai quand même, je vais en profiter pour ça. Si c'est tout aligné, ben, on peut passer à la numéro. Je demande quand même avant si je serais passée un peu trop rapidement sur d'autres choses. Alors, oui, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose. Si ce n'est pas déjà le cas, en tout cas, on me demande de vous le prononcer à voix haute. Dans cette mission, il y a quand même justement d'être au contact de beaucoup de personnes. Hein. Donc, vous l'avez Oui. compris, cette notion de je suis qu'une fée de passage. Donc, ça, vous l'avez déjà dépassé dans votre vie, le côté les gens, ils restent pas. Ben non, c'est normal. Ils ont récupéré leur poudre de fée, ils avancent hein, et ils continuent leur chemin. Donc, de dépasser peut-être le sentiment d'être scellé ou d'être un petit peu seul ou ça peut venir nous visiter en tant qu'humain, en termes de blessures d'abandon, de rejet, de trahison, blablabla. Ça, c'est bon, vous l'avez déjà dépassé. Ce qu'elle m'insuffle là, votre âme, à prononcer à votre, c'est... Alors, on garde vraiment ce mouvement de se donner des chances de rencontrer plein d'humains, sans avoir peur, du coup, que ça réveille des blessures. Quand elle me montre ça, ça ne veut pas dire que je rentre en lien, ça veut dire que je me mets au contact. Par exemple, si ça ne fait pas partie de vos habitudes, allez au marché pour faire vos emplettes. Allez prendre un bain de foule de temps en temps. Parce que c'est là où fait clochette. Pardon? Non, c'est pas mon truc, ça. C'est pas votre truc. Ouais. Eh ben, c'est peut-être pour ça que vous le recevez, du coup. De dire, allez prendre des bains de foule. Parce que fait clochette, pour bien œuvrer, il faut quand même qu'elle ait plein d'humains différents. Prenez conscience un petit peu plus de votre fréquence, de votre énergie, de cette poudre de fée que vous pouvez distiller rien que sur votre sillage, rien que sur votre passage. Ça ne nécessite pas d'être en relation avec ces gens-là, mais d'y être en contact. Même si c'est furtif. Donc, même si, bon, c'est pas trop mon truc, mais allez, cette fois-ci, mon pain, je vais l'acheter au marché plutôt que de l'acheter à la boulangerie. Donc, je vais attendre le jour du marché et pendant une demi-heure, je vais traverser le marché. Eh bien, imaginez pendant cette demi-heure que vous distillez comme ça de la poudre de fée sur toutes les personnes qui sont aux alentours. Ça ne changera pas grand-chose dans votre vie de tous les jours. Ce que je veux dire par là, vous n'allez pas rentrer en relation avec ces gens-là. Mais pour autant, la poudre de fée aura été distillée de partout. Et comment dire, c'est un petit peu contagieux. Donc, nous, on ne le voit pas parce que là, on est dans les mondes subtils. Mais si vous pouviez voir
ce que vous êtes, cette fée clochette, qui met de la poudre de fée comme ça, de la poudre magie partout là où elle passe. Vraiment, cette image qu'elle m'a montrée tout à l'heure, atchoum, ça y est, j'ai reçu la poudre de fée par ce petit atchoum. Mais du coup, j'en ai envoyé aussi de l'autre côté, à d'autres personnes qui sont autour. Donc, ça diffuse. Si Fée Clochette, elle reste dans sa forêt ou dans son environnement où elle est bien à l'aise avec elle-même, elle va pas pouvoir autant toucher de monde avec sa poudre de fée. D'accord? Ok. Donc, c'est comme une petite fée qui resterait dans son grand chêne, alors qu'en fait, il y a toute la forêt qui attend de recevoir sa poudre de fée. Donc, c'est là où elle vous dit, bon, si c'est pas le cas, allez vous Mm. balader, allez prendre des bains de foule en conscience de qui je suis et de pourquoi je suis là. Donc, je ne suis pas là pour faire du relationnel. Par contre, je suis là pour distiller ma poudre de fée. Et on revient un petit peu sur l'indicateur joie. C'est-à-dire qu'en allant faire mon marché, je peux effectivement acheter mon pain à l'artisan du coin plutôt qu'au boulanger ou à la supérette, distiller en conscience ma poudre de fée. Ding, je déploie mes ailes, je déploie mon sourire de fée. Et du coup, chaque regard, chaque sourire est envoyé en conscience. Ouais, ça me prend une demi-heure. Bonjour, ça va, vous allez bien? Bonjour, oh, il est belle votre miche de pain, super. Oh là là, il est frais votre poisson. Oh, il sent bon votre fromage. Ça me prend une demi-heure, mais j'ai œuvré là, tout comme ma fée clochette que je suis aime à le faire. Votre fée clochette, elle prend beaucoup de plaisir, hein. C'est ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure. Elle fait partie de ces fées qui sont flattées, ces fées, je dis même plus une âme là maintenant. Elle fait partie de ces âmes fées qui sont flattées de cette mission. Elle aime partir au boulot. Donc elle aime aller, elle vous donne le marché, je pense que c'est pas pour rien, hein. C'est pas un supermarché, hein. Elle vous dit pas va te balader dans les rayons d'un supermarché, elle dit va au marché. Tu restes en extérieur et là tu peux être au contact de plein de vivants, des animaux, des humains. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une âme qui est travailleuse. Elle aime travailler. Elle aime sa mission d'aller distiller de la poudre de fée de partout. Donc, mon petit cocon, mon petit havre de paix à moi, bah oui, j'y suis bien, mais là, je ne travaille pas. Je ne travaille pas à l'œuvre, en tout cas, de mettre de la poudre de fée de partout. Ouais. Alors moi, il y en a plein chez moi. Très bien. De la poudre de fée plein la maison. Mais n'hésitez pas à justement à en mettre partout autour de vous et ça passe aussi par des bains de foule, hein, en conscience. D'accord? Donc, je déploie mes petites ailes de fée, je déploie mon sourire, je mets mes paillettes dans mes yeux et j'en envoie partout. Souvenez-vous la première image qu'elle nous montrait, les premières images où elle nous montrait, c'est discret, mais il y a un avant, un après quand je passe. La petite poudre de fée, on ne la voit pas, il n'y a que les enfants qui peuvent la voir et les animaux. Mais aussi discrète qu'une paillette, hein, où elle nous montrait, bah, c'est déjà là. Je pense que c'est pour ça qu'elle insistait, quand j'étais en train de vous décrire là, qu'elle insistait sur l'image. Alors, je dis toujours la même chose, j'aimerais que vous ayez d'avoir des projecteurs à la place des yeux pour vous montrer ce qu'on montre, mais elle me montrait un tableau assez joli, déjà en soi, où elle me disait, bon, c'est discret, mais regarde cette petite touche de lumière que je suis, boum, apporte de l'éclat et apporte de la profondeur, la dimension qu'il n'y avait pas. Là où c'était plat, c'était un peu terne, boum, ça met tout en Mm. perspective, hein. Et c'est ça que vous êtes. Donc, dans cette invitation qu'elle vous donne, bon, c'est pas tant une invitation, hein, comme ce que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est, tiens, tu veux œuvrer encore plus, être encore plus aligné à qui tu es en haut, eh ben, mets-toi au contact des gens et en conscience, apporte cette petite touche de lumière, ding, 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 en ayant vraiment conscience que oui, c'est très discret, autant qu'une paillette, elle est discrète. Mais si elle est là, ça fait la différence de si elle n'est pas là. Ça met de la lumière, ça met de la profondeur, ça met de l'éclat. Et de ce que je comprends, ça invite l'autre à justement à une profondeur de l'être, à une introspection, à une prise de conscience. Alors, vous ne serez pas là pour en témoigner, parce que la fée, elle est déjà passée, elle est déjà partie. Mais par contre, la poudre de fée continuera à agir. Cette magie continuera à opérer. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Ça va? Vous l'avez? Oui. Elle est rigolote. Mais, alors là, ça serait vraiment le combo. Elle est déjà très contente, cette âme. Elle est déjà très aboutie, j'allais dire, épanouie. Enfin, hein, justement, au point de vous dire, bon, ben, est-ce que toi, en bas, tu as besoin de quelque chose? Parce que nous, là-haut, ça va trop, trop bien, hein, on est super bien. Là, avec cette conscience en plus d'aller prendre des bains de foule et d'aller disséminer votre poudre de paix de partout, la petite fée, là-haut, elle est... Bon, moi, je suis au taquet. C'est encore plus que ce que j'aurais pu espérer dans cette incarnation-là. Donc, pour vous montrer à quel point, oui, vous êtes très, 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 très bien aligné, il n'y a pas de souci à se faire. Vraiment.
Parce que là, on est vraiment sur de la cerise sur le gâteau. Hein. Votre âme se permet de dire, oh, tu vas en faire mieux. Allez, tu en mets de partout. OK. Donc, elle revient sur les animaux et ça, elle vous l'a dit. Hein, c'est ce que vous faites déjà. Ben, on continue à le faire et en conscience. Ce mot enchanteresse qu'on a eu au tout début vous colle tellement bien. C'est vraiment quelque chose qui vous définit. Plus vous en aurez conscience, plus cette poudre de fée sera euh, puissante et magique. Hein. Il y a quelque chose qui est presque trop naturel, j'allais dire, chez vous. Trop naturel. Trop humble, peut-être. Comment je peux vous traduire ça? C'est particulier, hein? Je n'ai pas l'habitude de ça. C'est tellement bien aligné que vous n'en avez pas conscience. Et qu'en rajoutant de la conscience, bah, vous rajoutez de la puissance. Ça, c'est pas une demande de votre âme. C'est vraiment l'observation, moi, que je fais entre vous deux, enfin, entre le lien entre l'eau et le bas, de dire, ben, elle n'a pas conscience à quel point... Oui, j'ai pas conscience. elle n'a pas conscience d'à quel point elle est belle, d'à quel point c'est en place, d'à quel point ça fait du bien. Et c'est tellement naturel chez elle qu'elle ne se rend pas compte. Et c'est dommage. Moi qui suis observatrice là, je dis, mais prenez-en un peu plus conscience parce que du coup, ça va vous donner encore plus de puissance dans qui vous êtes. Ça fait tellement du bien de rencontrer une âme comme la vôtre, une personne comme la vôtre pour qui, eh ben ça va. Nous, ça va bien, on s'éclate, super incarnation, super mission. Comme tout le monde, j'ai eu mes casseroles, mais elles sont bien nettoyées, elles brillent, tout va bien. Et ça, je me dis, mais elle se rend compte ou pas qu'en mettant plus de conscience là-dessus, mais cette poudre pailletée, cette poudre magique que vous distillez sur votre passage, dans votre sillage, aura encore plus d'impact. Moi, je dis, avec plus de conscience, il y aura plus de puissance. C'est presque déstabilisant pour moi de dire, ben, j'ai une fée en face de moi qui ne se rend pas compte qu'elle est une fée dans un monde de brutes, dans un monde de géants, de cailloux et de boue. J'ai une petite fille qui dit, moi, ça va super bien. Oui, votre âme, elle encourage dans ce mouvement de prendre encore plus conscience, bien sûr. Ça n'est pas une nécessité, hein, ce que je vous ai précisé. C'est moi, en tant qu'observatrice, qui me permet de vous faire ce retour. Ça ne vient pas comme une nécessité, comme une invitation. Par contre, votre âme me dit, bah oui, bien sûr, si, ça ne peut que rajouter de la lumière sur ce qui est déjà. D'accord? Il y a quelque chose aussi que je ne vous ai pas traduit au niveau du sens olfactif, l'essence florale. J'ai envie de vous dire, évidemment, en tant que fée, euh, les huiles essentielles, les essences florales, les préparations à base d'eau florale vous vont à ravir. Si vous vous ennuyez dans votre vie, n'hésitez pas aussi à vous intéresser à ces domaines-là et pourquoi pas en fabriquer, vous allez vous éclater. Ça va vous... Parce que c'est quelque chose de très naturel chez vous. Bah ouais. Une fée, elle a Genre, l'odorat, vous voulez dire? d'utiliser les essences florales pour Ouais. créer. Alors, pas forcément des parfums. On est vraiment sur des eaux de fleurs, de l'essence florale, je ne sais pas comment vous le traduire autrement. Ça fait partie des choses que vous avez en vous et qui sont peut-être pas développées dans cette vie-là parce que pas envie, pas besoin. Pour ça, je vous dis, bon, si un jour vous ennuyez, n'hésitez pas à faire la petite alchimiste et à créer un petit espace chez vous. Vous allez pouvoir faire vos petites mixtures de fées parce qu'il y a quelque chose au niveau olfactif que vous pouvez aussi transmettre. Donc, cette poudre de fée peut aussi être transmise, être comme un pulvérisateur là, à travers ces substances-là. Ne sous-estimez pas l'eau florale, ça revient beaucoup, les eaux florales. Donc, vous pouvez les fabriquer vous-même, vous pouvez vous amuser à faire un petit laboratoire chez vous, vous pouvez en vendre, clairement, hein, parce qu'il y a cette magie en vous qui fait que là où, si moi je fais une préparation florale, il ne va pas se passer grand-chose. Si c'est vous qui la faites, c'est pas pareil quand c'est une petite fée qui la fabrique. Donc, si c'est quelque chose qui est déjà venu vous chatouiller, allez-y à fond. Hein. Intéressez-vous à tous ces aspects-là et à la préparation, pourquoi pas à la vente. Hein. Ça revient là-dessus. Je peux vendre ça. Je peux prétendre. Qui mieux qu'une fée a le droit de vendre ça? C'est joli. Elle me le montre de façon féerique. Hein. Donc, elle me montre, oui, nous, les fées, on fait ça. On vient récolter la rosée aussi hein, sur les pétales de fleurs, de toutes les fleurs. Mais on vient la récolter comme une gourmandise pour nous. Mais on peut aussi la mettre dans des petites fioles et la revendre à d'autres qui ne sont pas des fées et qui ne viennent pas les récupérer. Ça fait partie de notre boulot. Donc autant je sème, autant je récolte. Et ces récoltes, je peux les vendre en tant que fée, j'ai totalement le droit, je suis légitime de le faire. Donc voilà, un truc en plus ouvert dans votre panel qui n'est peut-être pas exploité dans cette incarnation, mais qui fait vraiment partie de vos potentiels.
c'est cet aspect-là et de ne pas sous-estimer justement ce lien naturel, tellement naturel que vous n'avez pas conscience, que vous avez avec l'élément vie et du coup avec les fleurs, avec les végétaux. Alors avec les animaux, on en a parlé, mais là, elle revient un petit peu plus sur l'aspect végétaux, dire mais je peux, je peux récolter. Alors, je ne sais pas comment vous allez faire ça, hein, je vous imagine mal à la rosée du matin, aller récupérer des petites sur les fleurs. Mais vous avez compris le symbole, vous avez compris l'idée. Si je m'ennuie, je peux toujours m'intéresser à ça parce que ça va être d'une facilité, d'une fluidité, d'une évidence pour vous. Et si besoin ou envie, oui, je peux le vendre à d'autres. Je vous le formule comme ça, besoin ou envie, par rapport à la notion financière. Euh, si vous avez envie d'avoir des compléments de revenus ou devrez justement, par exemple, d'aller au marché pour vendre vos essences florales, allez-y. Ça marche, ça fonctionne. Donc, cette notion de avant-après revient là dans ce que vous êtes en train de recevoir, la notion d'alchimiste, de petite fée qui fait son alchimie dans son laboratoire, donc de transformation. Il y a un avant et un après mon passage, ça elle vous l'a déjà expliqué, à travers cette lumière que je diffuse sans en avoir conscience, ça se fait naturellement. J'ai juste à passer dans les rangs et puis ça y est, ma poudre a été saupoudrée. Il y a cette même fonction, mais peut-être plus en conscience et plus dans la matière avec l'essence florale. Là, je le reçois quand même de plus en plus comme, à nouveau, c'est pas une invitation parce que tout est déjà en place, tout est déjà épanoui, etc., etc. Ça, je vous l'ai déjà bien dit. L'information s'installe quand même, hein, comme étant, pour aller encore un peu plus loin. Je prends encore plus conscience de qui je suis et à quel point cette petite fiole que j'ai fabriquée moi-même, en faisant mon petit truc, l'air de rien, parce que moi, je ne me rends pas compte. Je suis dans mon humilité là, de petite fée. Je ne me rends pas compte à quel point ce que je fais est très aligné. Ne sous-estimez pas à quel point ça va faire une grande différence pour la personne qui le reçoit, par contre. Hein. Que ça peut être vraiment un élixir, le mot que je ne vous ai pas encore prononcé, des élixirs qui vont permettre à d'autres une grande différence. Il y a un potentiel là qui n'est pas exploité, honnêtement. Ça peut être vendu aussi pas que dans les marchés. Alors, votre âme, elle vous invite à être au contact avec les gens, donc au marché, c'est l'idéal, parce que du coup, je vends mes élixirs, je vends mes essences florales, etc. Ça peut être vendu en ligne aussi. Hein. Je pense à des plateformes comme Etsy, par exemple, si vous connaissez. C'est une plateforme qui est plutôt dédiée à de l'artisanat. Ça fonctionne aussi. Donc, si d'une manière ou d'une autre, il y a une envie, pas forcément de reconversion, mais de complément de revenus ou de bon, ben, ma vie, elle est bien comme ça, mais j'en ai fait un peu le tour. Intéressez-vous à ça, il peut y avoir vraiment quelque chose de très grand. Ouais. Ça s'installe vraiment comme un champ des possibles qui n'est pas exploité aujourd'hui, parce qu'il n'est pas une nécessité, donc ce n'est pas une demande de votre âme, mais ce champ des possibles est là. Et donc, si vous, d'une manière ou d'une autre, ça vous intéresse, allez-y à fond, parce que le champ est vaste. Hein. Il y a vraiment de quoi vous éclater et que ça fonctionne, et surtout que ça fonctionne dans le sens où ça va aider et répondre à des besoins qui vous dépassent. Hein. Vous ne les avez pas, ces besoins-là, mais les humains, ils en ont par contre des besoins, humains et animaux. Ah oui, alors on a tout l'attribut de la petite fée là, hein, parce qu'elle me montrait, du coup, elle a commencé par les essences florales, les élixirs. Là, elle me montre maintenant plutôt des plantes séchées, donc de la tisane, fabriquer des tisanes. Euh, En tout cas, il y a quelque chose avec la plante, quelle que soit la façon dont vous la travaillez, qui n'est pas exploitée. Et en tant que petite fée, vous avez cette sagesse en vous, qui dans cette vie-là n'est peut-être pas assez en conscience, et du coup, on passe un petit peu à côté. C'est pas une nécessité, encore une fois. Hein, c'est pas une nécessité, mais c'est un potentiel que vous pouvez explorer. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis, ah oui, oui, là, plus on grandit dans le champ des possibles, plus elle me montre par extension, je ne suis plus qu'en train de fabriquer mes trucs dans mon petit laboratoire d'alchimiste. Hop là, il y en a plein de la cuisine du coup, hein, des plantes séchées, je fabrique mes concoctions, mes décoctions, mes tisanes, ça s'étend. Ce que j'en comprends, c'est que si vous en avez l'envie ou l'invitation ou l'appel à un moment donné dans cette vie, vous étonnez pas que oh, ça prend des grandes proportions du coup. Ça s'étend beaucoup parce que c'est le cœur aussi de ce que je suis et que je vais m'éclater là-dedans, quoi. Ok, ça a été traduit. Alors, dans ce rayon-là, on a un lien très fort avec le coquelicot. Je sens bien que c'est plus au niveau du symbole, le symbole de la fleur, l'image du coquelicot qu'elle me montre, plutôt que ses vertus. Hein. Je ne connais pas les vertus du coquelicot, mais il doit y en avoir, hein, comme toutes les fleurs. Mais elle me montre qu'on a un lien très fort avec le coquelicot, comme elle m'a montré un lien très fort avec l'animal, le chien, comme étant des collègues de travail. Il y a quelque chose un peu similaire là avec le coquelicot. Une résonance entre vous et le coquelicot. Il y a quelque chose de presque, j'allais dire, on est pareil. Il y a une résonance. Je ne saurais pas vous dire plus que ça. Il y a une résonance et je sens bien que c'est plus au niveau symbolique plutôt qu'au niveau des vertus.
mais il y a un attachement, il y a quelque chose avec le coquelicot. Donc, pareil, si dans cette vie, c'est pas encore le cas, bah, prenez le temps de regarder un coquelicot, de vous en mettre en déco, Oui, le coquelicot, le coquelicot, oui, ça me parle, le coquelicot, ouais. il y a quelque chose avec le coquelicot. Bon, Ouais, ça ouais, vous ouais. parle, tiens, ça vous parle. Mm. Elle vous le dit à voix haute, mais il n'y a que vous qui pouvez les décrypter, hein. Moi, je suis là, l'observatrice, d'accord, le coquelicot, ok. Bon, vous recevez, ok, le coquelicot, on est bon. Ah, il y a un lien avec un défunt aussi. Oui. Sans rentrer dans l'intimité, il y a quand même, cette âme, elle est en train de me montrer que le coquelicot est aussi un lien entre l'autre monde, en tout cas le monde de l'au-delà et le monde d'ici. Donc cette fleur coquelicot, elle sert aussi de reliance, de lien, comme un lien invisible avec un défunt, apparemment, qui est à conserver en conscience. Alors, ce lien, il est dans les deux sens, hein. C'est-à-dire qu'elle me montre vraiment le coquelicot comme étant un symbole qui vous maintient un bon souvenir, qui vous rattache, qui vous relie aussi, mais qu'il est aussi utilisé par le monde des défunts pour que vous en ayez le bon souvenir, hein, pour que vous gardiez aussi en conscience que même si ça n'est plus visible ici sur Terre, ça est quand même encore. C'est exactement comme la petite fée. C'est pas parce qu'on la voit pas qu'elle n'existe pas. Avec les défunts, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on ne les voit plus dans la matière qu'ils n'existent plus. Le coquelicot, il y a, il me semble, ce symbole-là qu'elle veut vous montrer, ou si c'est pas suffisamment en conscience, de vous le rappeler, de dire cette fleur, elle vient nous rappeler ça aussi, ce lien. Il n'y a que vous qui pouvez le décrypter, mais entre le monde des défunts et le monde des vivants. Donc, il peut apparaître aussi dans votre vie comme une synchronicité, comme un petit clin d'œil, comme un rappel au bon souvenir. Ouais, que même si on ne me voit pas, je suis là quand même. Il y a une présence quand même, hein, avec moi là dans le cabinet pendant votre séance. J'ai un petit peu les yeux qui piquent. Là, je sens qu'il y a justement quelqu'un qui vient du monde des défunts qui est aussi en présence avec vous pendant cette séance. Pour moi, c'est une énergie masculine, mais qui est très discrète. Donc, je sens bien que là, tout ce qui se passe autour du coquelicot, ça vient quand même de cette présence-là aussi. C'est une présence qui vient d'en haut et pas d'en bas. Donc, c'est quelqu'un qui est décédé, mais pour qui tout va bien, qui est du bon côté, hein, qui n'est pas resté coincé dans les plans inférieurs, qui vient vous rendre visite et qui utilise aussi cet instant ouvert sur les mondes subtils pour vous faire entendre et vous faire savoir que c'est pas parce que je suis pas là que tu ne me vois plus, que je ne suis plus là. Et j'utilise ce coquelicot comme un clin d'œil, hein, comme un symbole. Cette personne veut vous rappeler vraiment la connexion du lien. C'est ça qu'elle veut vous faire entendre beaucoup. C'est de jamais douter du lien. Ça revient encore un petit peu en boucle là, hein. C'est pas parce qu'on ne me voit pas que je ne suis pas là. Ne doute pas du lien. Je suis toujours là. Alors, elle invite aussi à... D'accord. Cette personne, pour moi, c'est une personnalité masculine, mais il y a quand même beaucoup de mystère. C'est-à-dire que je n'ai pas quelqu'un qui vient se présenter à moi. Je sens cette présence, mais elle ne se présente pas à moi ouvertement, hein. Donc, j'accepte de recevoir les informations, mais c'est comme si la personne est restée derrière la porte. Donc, je sens qu'il y a quelqu'un là, mais ça rentre pas ouvertement et directement en communication avec moi. Ce que je peux ressentir simplement, c'est que c'est du bon côté, hein, c'est pas obscur, mais c'est comme s'il y avait une forme de peur ou de culpabilité. C'est pour ça que je dis c'est particulier là. Cette personne vous envoie l'information, n'est-ce pas parce que tu ne me vois pas que je suis plus là, mais en même temps, je me dois de rester discret. Peut-être quelqu'un qui a une forme de culpabilité par rapport à du vécu ou à du passif, hein, et qui petit à petit essaye de vous encourager, de vous accompagner à le voir, hein, sous un autre aspect. C'est-à-dire que là maintenant, je ne suis plus la personne que j'ai été. Il y a une demande de pardon, hein, il y a de la culpabilité. Il y avait de la culpabilité, une rupture de lien quand même assez douloureuse, blessante, qui est transformée à aujourd'hui en délicatesse, là où ça a été peut-être un peu rustre. Tout ça est encodé dans la fleur du coquelicot, visiblement, hein. Oui, alors si je le traduis un peu plus, c'est je veux lui faire savoir, donc à vous, je veux lui faire savoir que je suis toujours là, de façon discrète, mais sûre et fiable, comme une invitation au pardon. Pardon qu'elle demande, hein, que cette personne demande. Il y a des allers-retours là entre du passé et du maintenant. Il y a vraiment cette info de je suis plus la personne que j'ai été. C'est pas parce que tu me vois pas que je suis pas là. Mais dans ma nouvelle présence, c'est que de la bienveillance et c'est que de la douceur et de la délicatesse, aussi délicat qu'un pétale de coquelicot, aussi fin et aussi doux qu'un pétale de coquelicot. Je pense avoir traduit tout ce que cette personne peut vous apporter. C'est bon. Est-ce que vous avez une idée de qui on parle? Non, du tout. Non, ça vous parle pas en termes de personne qui pourrait vous... Après, j'ai pas du tout de contact avec ma famille depuis moult années, donc
Ça reste mystérieux. Pour moi, c'est une personnalité masculine, hein, je vous l'ai dit, qui n'a pas forcément été très cool dans cette incarnation. Parce qu'on sent que de la part de ce défunt, il y a eu robustesse, rudesse, et que là, aujourd'hui, c'est douceur et délicatesse. Je me fais discret, mais je suis là. Si ça ne vous parle pas, cherchez pas plus. Moi, j'ai transmis l'info. Peut-être que plus tard, vous aurez dû enquester ça. Ok. C'est toujours délicat d'être médiatrice entre les deux, là, parce que bah, du coup, l'autre côté, le défunt, il est un peu... il a saisi cette occasion. Ben oui, pardon, je vous le transmets avec autant de légèreté qu'on peut, mais il a saisi cette transmission, cette ouverture pour vous faire passer le message, donc il repart un petit peu ballot, mais avec cette confiance aussi, elle comprendra. Elle comprendra. À un moment donné ou un autre dans votre vie, vous ferez ce lien avec ce que vous avez reçu aujourd'hui. C'est aussi pour D'accord. ça qu'il y a des replays. Donc, gardez précieusement votre séance. C'est un peu énigmatique là pour vous, comme pour moi à aujourd'hui. Soyez sûr que si vous avez reçu ça et cette communication avec ce défunt, même s'il reste mystérieux, on ne sait pas qui c'est, à un moment donné ou un autre dans votre vie, vous allez vraiment faire le... Ok, c'était ça, c'était cette personne-là et c'était ça, et le coquelicot, blablabla, tout va faire sens à un moment donné. C'est pas pour aujourd'hui, c'est ok. Donc, le défunt repart un peu dépité, mais ça viendra. C'est ok. Désolée pour lui. Voilà. Oui, mais non, ne soyez pas désolés. Quand vous serez prête à recevoir l'info, vous la recevrez et ça fera sens. D'accord? Ok. Allez, on y va sur la lecture numéro. Quelle est votre date de naissance du coup? Je suis née le 29 novembre 1980. Est-ce que vous connaissez déjà un petit peu le principe de la résonance numérique ou est-ce que je vous réexplique les différentes... Je connais juste la base de la numérologie de base. C'est tout. Ok, on va reprendre un petit peu. On va découper cette date de naissance en trois, le jour, le mois et l'année. En numérologie, on fait ce qu'on appelle la réduction théosophique. Donc, on garde les chiffres de 1 à 9. Donc, on les additionne jusqu'à ce qu'on arrive à un chiffre entre 1 et 9, sauf exception. D'accord? Que l'âme, elle choisit sa date de naissance, elle choisit sa conjoncture d'incarnation. Et c'est bien toutes ces informations qui sont hyper intéressantes à les retrouver. Donc, en ce qui vous concerne, 1980, c'est bon. Donc, le jour correspond bien sûr au positionnement de la Lune dans votre conjoncture planétaire, nous renseigne sur le positionnement de la Lune, le mois, le Soleil, et jusqu'à preuve du contraire, 1980, sur la planète Terre. D'accord? Donc ça, c'est l'alignement des astres, le jour de votre naissance. D'accord? La Lune va nous renseigner, du coup, derrière ces chiffres-là, sur votre structure de pensée, on peut dire l'esprit. Ce sont des outils que l'âme choisit avant de venir s'incarner. Le moi, le soleil, c'est écrit dans, c'est la lumière. Donc, c'est votre âme a choisi de briller sur cette fréquence-là pour venir dans cette incarnation-là. Donc, la fréquence sur laquelle mon âme décide de venir s'incarner. Et le chiffre, l'année terrestre, va nous renseigner sur la manière dont le corps vibre, puisque le corps physique, c'est notre matière, issue de planète Terre. Donc, en allant encore un petit peu plus loin, en décryptant ce chiffre-là, je vais pouvoir un petit peu appréhender, délimiter les contours de ce que mon âme a choisi comme structure de pensée, comment je pense dans cette vie-là, comment s'organisent mes pensées. Avec mon moi, comment je suis dans cette vie-là, qu'est-ce que je choisis d'être. Et avec mon année de naissance, comment je fais pour réaliser ma mission, pour me réaliser. D'accord? Ça va là-dessus? Ok. Donc, avec la réduction théosophique, on fait 9 plus 2, ça nous fait un joli 11, qu'on va encore réduire et ça nous donne un 2. Ici, à nouveau, on a du 2. Et ici, on tombe sur un 9. 9 plus 1, 10, plus 8, 18. Donc, un 18. Et je refais 1 plus 8 et je tombe sur un 9. D'accord? Donc, votre conjoncture d'incarnation, 2, 2, 9. Et ça va nous donner ce qu'on appelle le chemin de vie, pour lequel je vais tout additionner, un chemin de vie en 4. Ça va, vous l'avez? Donc, qu'est-ce que ça nous donne comme info par rapport au choix d'incarnation de votre âme? Donc, elle a choisi une structure de pensée en 2. Le 2 en lune, le 2 dans le mental, ça veut dire que tout dans ma tête va être organisé en termes de lien et de connexion. Je fais le lien entre le 2, c'est le chiffre du lien, du relationnel, de la connexion. D'accord? Quelqu'un qui a le 2 en mental, c'est quelqu'un qui, beaucoup plus facilement que d'autres, va pouvoir justement mettre des informations en lien les unes avec les autres, corréler les informations entre elles, plutôt que de les isoler. Par exemple, le 1, il isole l'information pour l'appréhender. Vous savez une capacité plus apte que d'autres, avec ce 2 en mental, à regrouper les informations entre elles, à faire du lien. D'accord?
C'est ce même 2 qu'on a doublé ici dans votre fréquence que l'âme a choisie dans cette incarnation-là. Je viens vibrer, c'est un petit peu comme des notes de musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Dans cette vie-là, je viens vibrer le ré, le 2. D'accord? Donc, ma fréquence à moi, on est à nouveau sur je crée du lien. Je mets en lien, d'accord? Au niveau des âmes. Alors, au niveau des âmes, c'est important. Ça veut dire que mieux que personne, sur cette fréquence-là, je peux relier les êtres entre eux. Là, c'est au niveau de la pensée. Donc, des gens qui vont être pas d'accord, je vais pouvoir être un médiateur. Je vais pouvoir unir des idées complètement opposées, hein, Mm. et faire s'entendre, qu'ils soient d'accord. Ça va être facile pour moi de créer du lien dans des idées, dans des pensées. Là, c'est au niveau de l'âme, au niveau des êtres qui pourraient sembler complètement différents. Ben, moi, je peux les mettre en lien. Mais pas que les gens, le vivant. Le vivant. Ok, ça va sur cette deuxième partie. Ici, donc, on a quand même une très forte volonté de mettre en lien, de relier. Ce que je peux traduire par rapport à la lecture, euh, mettre ma poussière de fée de partout, c'est aussi reconnecter les gens avec cette lumière. Et imaginez par exemple une foule de personnes, une fée qui passe par-dessus, si tout le monde a reçu la poussière, bien sûr qu'ils sont liés entre eux par la poussière de fée. Vous voyez ce que je veux dire dans cette image? Ouais. Le 9 en corps, alors le 9 en corps, en terre, le 9, c'est le chiffre de l'altruisme. Bah, cette notion d'alchimie qu'on avait eue, qui en chiffre est plutôt le 5. Moi, ça ne m'aurait pas étonné d'avoir un 5 par rapport à votre lecture d'âme. On retrouve le chiffre 5. Il n'y est pas. Mais on a dans ce chiffre 9 un peu cette même fréquence de j'envoie les informations. Je récolte plein de trucs ici sur Terre et je peux l'envoyer en haut. Mon corps sait faire ça. D'accord? Donc, je mets en lien et je peux envoyer les informations. Donc, on a le côté altruiste. Un corps qui vibre en neuf, c'est quelqu'un qui est très humaniste, qui est très au service des humains et de la nature, et qui a bien sûr une capacité naturelle à la science des plantes, à la médecine naturelle. D'accord. Votre corps a cette capacité plus que d'autres, hein. Ce que je disais, Ok. c'est instinctif chez vous, c'est encodé chez vous, hein. Ce que votre âme vous a donné par rapport à ce champ des possibles, hein, d'aller travailler avec les plantes. Bon, on le retrouve là ici avec ce 9 en terre. Je suis en train de chercher les petites cartes pour vous les montrer. Donc, en 2, on a l'association, le besoin d'être en couple, la connexion et une capacité, du coup, ce que je vous expliquais, à mettre en lien l'esprit physique et l'ego des gens, la mentalité des gens. Pour vous, ce n'est pas compliqué à mettre en lien. En âme, pour aller un petit peu plus loin, c'est la connexion au céleste, la facilité de connecter par l'âme et une capacité à être heureux en couple. Je n'ai pas été jusqu'à vous décrypter en couple, mais c'est ça que vient vibrer votre âme, d'accord? Ce que je vous ai décrit un peu plus en profondeur, là on l'a succinctement. Alors en neuf, je vous le montre aussi en lumière. Là, ce qui va vous intéresser, c'est la terre et non pas d'en haut, hein. Ok. Donc on a générosité, philanthropie au service des humains et de la nature, au savoir de la médecine naturelle. Là où ça peut coincer, parfois, pour certains, c'est évidemment, on est sur une planète euh, avec deux polarités. Donc, toute information a son revers également. Donc, derrière la numérologie, ce qui peut être aussi intéressant, bon, chez vous, tout va bien, tout va bien. Mais chez certaines personnes, ça va être intéressant de voir, bon, alors du coup, la partie ombre de ton chiffre, ça se traduit comment? D'accord? Donc, pour votre information, je vous le donne aussi. Le 2, dans l'esprit physique, dans l'esprit mental, quand il n'est pas bien activé, quand il ne va pas bien, quand il dysfonctionne, bah, ça nous donne l'inverse. Une mauvaise association des problèmes de couple doit fusionner son couple intérieur ou a besoin d'activer notamment la polarité du féminin sacré. D'accord? Donc ça, c'est quand le 2 en tête, il n'est pas branché sur la fréquence de mettre les gens en lien, d'associer des idées, de connecter des informations. Bah, à l'inverse, quand je suis dans mes bad moods, quand je suis dans ma partie obscure, je vais tendance à faire des mauvaises associations, des mauvaises interprétations, à voir du lien là où il n'y en a pas, ou au contraire, à couper du lien alors qu'il devrait y en avoir. Ça va? Ça, c'est dans ma structure pensée. Au niveau de l'âme, il n'y a pas de problème en général chez personne, mais c'est quand même intéressant d'aller voir la partie ombre, hein, du chiffre 2 en âme. Difficulté à connecter avec le cœur. Je vais vivre que des relations karmiques ou conflictuelles. Donc, je vais m'attirer que des couples bas de gamme, hein, d'accord? Si ma fréquence n'est pas bien allumée de ce côté-là.
OK? Au niveau du 9, dans la partie obscure, au niveau du corps physique, ça va être du gaspillage, de la précarité, quelqu'un qui n'arrive pas à économiser et qui donne à manger sans apprendre à pêcher, c'est-à-dire le côté altruiste mais sauveur. Évidemment, c'est pas inscrit sur la carte et c'est dommage. À l'inverse, je vais pouvoir être quelqu'un qui maltraite la nature et le vivant, qui la détruit plutôt que de l'honorer, hein, puisqu'on avait dans la partie lumineuse des hauts savoirs de médecine naturelle au service des humains et de la nature. Si au contraire mon œuf encore est mal activé, ben, je vais être un gros pollueur. Je vais piller, détruire la planète, hein. Plutôt que d'être au service du vivant, je vais la détruire. D'accord? Ça va là-dessus? Oui. Sur le chemin de vie que votre âme a choisi, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, en disant, c'est une travailleuse, hein. Oui. C'est écrit ici. Vous êtes une grande bosseuse. Le 4, c'est le chiffre du travail. C'est le cadre. C'est le chiffre des bosseurs. Donc, un chemin de vie en 4, c'est l'assurance pour une âme que je ne suis pas venue pour trier des lentilles. Je suis venue pour œuvrer, je suis venue pour travailler. Ce qu'on a beaucoup reçu dans votre lecture, dans le sens où mais moi, je suis flattée de faire ma mission, je suis trop contente d'aller bosser. Et puis d'ailleurs, pour aller au marché, parce qu'elle travaillerait encore plus, du coup, à distiller sa lumière et à saupoudrer un petit peu sa poussière de fée. Parce que je suis une grande bosseuse. Alors, le 4 en chemin de vie, c'est pareil, il a double polarité. Donc, on peut aussi avoir des gens qui sont des gros feignants, du coup. S'ils ne sont pas activés dans leur lumière, Mm. si l'ego ne nous met à l'envers, j'ai la flemme de tout, hein. J'ai pas l'énergie, j'ai pas la force, tout me semble difficile. Quand il est dans la lumière, le 4 en chemin de vie, il faut parfois lui rappeler de s'arrêter de travailler quand même. Oui, moi, c'est plus ça. Ouais, ou plutôt lui rappeler de prendre des vacances, ça fait pas de mal. Hein, C'est parce ça. qu'il est tellement dans ce chemin où je travaille, je travaille, je travaille, je travaille. Oui, bah, ménage ta monture aussi, hein, parce que tu restes un humain. Et que même si c'est un chemin de vie que tu as choisi avant de t'incarner, enfin, que l'âme choisit avant de s'incarner, bah, le 4 il peut avoir tendance à jamais s'arrêter, toujours bosser, parfois au détriment du corps physique, du corps mental ou du corps émotionnel. Donc attention à ça. OK? Ça Oui, va? Ça vous parle? oui, totalement. Ouais. Est-ce que ça vient Est-ce répondre à que, vos attentes, oui, par rapport à est-ce cette nuit? que, est-ce que par rapport, parce que du coup, j'ai beaucoup manqué de féminité dans ma vie et je commence tout juste par l'aide de quelqu'un à concevoir que la féminité n'est pas une faiblesse Ah, et ouais. que du coup, ça peut amener aussi de la force, de la douceur, ce qui est nécessaire. Du coup, j'imagine, avec votre poudre Mm, mm, mm. Alors, c'est qui... intéressant parce que là, ça vient nous montrer le 2 en tête, ce qu'on Oui, avait tout à l'heure oui, dans parce mon que mental. je vous ai entendu parler de ça, oui. Ouais, c'est ce qu'on nous apprend là sur la partie. Alors, très honnêtement, quand on fait une lecture comme ça en résonance numérique, je ne parle pas de la lecture d'âme, je parle de la résonance numérique, là où c'est toujours intéressant, c'est d'aller voir justement ce premier chiffre-là. Là, ça dysfonctionne jamais. Mm. Jamais. Là, ça peut arriver, mais c'est là où les gens ont des problèmes, parce que c'est là où se cache l'ego. Donc c'est là, c'est dans le mental, c'est dans l'esprit que se cache quand même pas mal l'ego. Il vient travailler en Trafalgar avec le mental. Donc c'est là que c'est vraiment intéressant quand il y a des dissonances chez la personne. C'est là qu'on arrive à les travailler et surtout du coup à prendre conscience. Ok, donc ça c'est ma partie obscure de mon ego. Et la partie lumineuse, elle m'invite à l'inverse. D'accord? Donc, pour transcender ça, ben oui, si dans la partie obscure, je vous relis la petite intitulée, une mauvaise association, des problèmes de couple, je dois fusionner mon couple intérieur et j'ai besoin d'activer mon féminin sacré. Mm. Donc, la solution, c'est bien d'activer ce 2 qui n'est pas coupé. Ce qu'on vous expliquait, le 2 il fait du lien. Donc, quand il va bien, le 2 dans le mental, les associations d'idées, les associations de polarité, aucun problème. Si c'est pas en équilibre, si c'est pas en lumière, ben, du coup, je vais avoir mon masculin qui va taper sur la gueule de mon féminin. Mm. Et on va prendre le dessus. Donc, si vous êtes déjà en travail là-dessus, eh ben, on continue. C'est le bon chemin. C'est exactement ça qui va vous permettre d'être complètement activé en termes de fréquence et d'alignement. Moi, je ne l'ai pas au niveau de l'âme, la notion de c'est pas aligné. D'accord? D'accord. Mais vous en bas, et là c'est propre à l'ego, hein. Ce chiffre-là, c'est l'ego, hein, uniquement. Donc l'âme n'est pas concernée par ce que vous êtes en train de. Ça n'a pas d'impact, hein, sur l'alignement de votre âme. Par contre, ça peut avoir un impact sur la qualité dont vous percevez le monde, dont vous vous percevez vous-même.
Ça, c'est l'ego avec lui. Ouais. Donc oui, bien sûr, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Qu'est-ce qui peut être encore un petit peu en difficulté par rapport aux abords du féminin sacré? Il est très bien ce féminin sacré. Féminin sacré, c'est féminin sacré, c'est l'intuition, c'est la créativité. Oui, oui. Oui, mais c'est vrai que j'ai mis longtemps à comprendre que la femme pouvait être forte malgré ses faiblesses et sa sensibilité et sa douceur, etc. Ça, c'est de la force, hein, que vous me décrivez. Comment? Ça, c'est de la force, hein, ce que vous me décrivez. La sensibilité, dans le monde dans lequel on existe, peut être perçue comme une vulnérabilité, comme une faiblesse. J'accompagne des gens qui sont diagnostiqués extrasensibles ou ultra ou trop, même, et qui ont cette vision-là. Là où moi, je leur apporte et plein d'autres, hein, je ne suis pas la seule. Mais à leur montrer, prendre conscience que, alors attends, si tu es sensible, ça veut dire que tu reçois plus d'informations que n'importe qui d'autre. Est-ce que c'est une force ou est-ce que c'est une faiblesse? C'est pas le fait de recevoir de l'information plus que l'autre, hein, qui est difficile. C'est de savoir l'autogérer Mhm. ensuite sur le plan émotionnel. C'est là où les gens font l'amalgame. Oui, puis Quelqu'un c'est qui va aussi être... le fait de vivre dans cette société-là aussi. Moi, j'estime que de vivre dans la société dans laquelle on vit actuellement, bah, il faut être balèze, quoi, quand même, je trouve. Donc, du coup, costaud. je me suis occupée pendant un temps, quoi. Si vous saviez le nombre de femmes qui n'ont pas eu d'autre choix que d'être des bonhommes dans cette incarnation pour survivre. On est très nombreuses et on est aussi très nombreuses à recevoir depuis quelques années les invitations à ce féminin sacré, à se reconnecter, à s'honorer. On ne peut pas attendre dans ce monde à une forme d'équité. Je ne fais pas partie des féministes pour autant, hein, mais une forme d'équité, ne serait-ce qu'au niveau énergétique de la polarité féminin-masculin, si on ne le fait pas à l'intérieur de nous-mêmes. Et on est très nombreuses depuis quelques années à avoir ressenti ces invitations du plan supérieur, de notre âme ou autre, ou en termes de mission. Il y a des personnes que j'accompagne dont c'est clairement la mission d'aller réparer du féminin sacré, massacrer pour le faire passer au féminin sacré, à l'intérieur d'elles, le diffuser, de couper court à des certains schémas, le diffuser auprès de leurs collègues, de leurs amis, de leurs enfants quand elles en ont, etc. Il y a de nombreuses âmes qui sont venues s'incarner pour ça. Mais j'en ai aussi de l'autre côté. C'est-à-dire, j'ai aussi des hommes qui ont été les enfants de femmes massacrées, qui ont été castrés, qui sont bafoués. J'ai jamais eu autant en clientèle d'hommes qui sont en procédure judiciaire avec des femmes hyper vénales et qui leur coupent les couilles, quoi, qui les castrent, qui leur font payer comme des années et des années ou des décennies que eux n'ont pas incarnées. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se jouer en ce moment en termes d'équilibrage, de polarité. On n'y arrivera à rien dans le collectif si on ne fait pas ce travail-là, chacun à l'intérieur de nous. Donc, c'est vraiment une grande invitation à revisiter, laisser de la place. Là, c'est le travail que vous faites, vous. Je laisse la place à mon féminin, parce que je suis une espèce de macho avec moi-même, en fait. Dès que mon féminin me prend la parole, je lui donne un coup de gueule, je dis va en cuisine et je me gratte les couilles devant le match de foot. Ça va pas. Ça va pas. Donc, c'est à nous aussi, en tant que femmes, d'accueillir. Je peux vous dire, en tant qu'accompagnante, j'ai beaucoup plus de mal à faire émerger le féminin sacré chez les femmes que chez les hommes. Parce que nous, il a été massacré. Parce que nous, il a été massacré. Donc, notre masculin à nous, il n'est pas sacré, il est massacrant. Là où quand c'est des hommes qui viennent et qui viennent faire leur rééquilibrage, leur masculin, il attend que ça d'accueillir le féminin. Il est OK là-dessus. Nous, notre masculin, il est encore avec une mitraillette face au féminin. On est des vrais machos avec nous-mêmes. Mm. Donc, oui, c'est à nous, les femmes, de faire ce travail-là, d'amorcer ce travail-là pour qu'il puisse ensuite exulter au niveau du collectif. Et à nouveau, la notion de douceur, de sensibilité, ne veut pas dire fragilité, c'est une force. Donc, c'est à nous d'aller connecter le puissant du féminin, mais c'est cette capacité à recevoir plus d'informations que les autres. Nous, les femmes, naturellement, quand on est dans notre polarité, on va sentir l'orage arriver, alors que le masculin ne l'a pas. Nous, les femmes, naturellement, ne serait-ce qu'avec nos cycles, même pour les personnes qui sont déjà ménopausées, avec notre cycle, on continue à être lié à planète Terre, à Mama, Gaïa, ne serait-ce qu'à travers le sang, à travers la Terre, à travers le corps physique, on est lié de façon cyclique. On est beaucoup plus lié aussi à la Lune, on le sait, nous les femmes.
Parce qu'on est plus sensible. Ça ne veut pas dire que les hommes ne le sont pas. Mais nous, on a accès à ces informations là où eux ne l'ont pas. Donc, on est beaucoup plus en force et en capacité d'être alignés et de donner la direction aux autres. Parce que la polarité féminine, c'est quand même celle qui donne la direction. Le masculin, il vient ancrer. Le masculin, il vient réaliser. Mais il réalise quoi? Il réalise l'information que sa féminine lui a donnée. Si je me coupe du féminin, bah, je suis un espèce de bulldozer qui crée des sillages dans la terre, mais je ne sais pas où je vais. J'ai pas mon étoile du Nord, je ne sais pas où je vais. De façon Ouais. linéaire, jusqu'à ce que je me prenne un mur. Le féminin vient nous apporter la direction. C'est l'intuition, c'est la créativité, c'est cette sensibilité qui me permet d'être au contact des informations et donc de les ajuster, de les aligner en temps réel. Le féminin aussi, c'est la capacité de la transformation, du changement. Le masculin est linéaire, le féminin est cyclique. Donc, on m'avait montré au niveau de mes équipes, je travaille aussi sur le féminin, on m'avait montré au niveau de mes équipes une roue qui circule en l'air, par contre, qui est perché, le féminin, là. OK. Ça, c'est le féminin. Et comme un stylo, une pointe, un sillage, boum, en bas, ça, c'est le masculin. D'accord? Un féminin qui n'est pas ancré avec son masculin, il part dans tous les sens, comme une fleur au vent, quoi. Il n'y a aucune incidence, ça ne descend pas dans la matière. Je peux avoir des tonnes d'idées, je ne vais jamais les réaliser, par exemple. Ouais. Et à nouveau, un masculin qui est bien ancré, mais qui n'a pas son féminin pour faire avancer la machine, bah, limite, il fait du surplace, comme du forage. Il Mm. n'avance pas. Donc, on a vraiment besoin de ces deux énergies, de la dynamique, du changement, de l'évolution du féminin, qui va mettre en mouvement et en action. Hein, ça change, ça évolue. Et cette constance et cet ancrage, cette fiabilité du masculin qui fait que ça s'inscrit dans la roche, ça se grave en bas. J'ai trouvé que c'était une image qui était vraiment intéressante pour le travail en chacun de nous, de laisser de la place, surtout chez nous les femmes, avec du passif massacré, que ce soit dans nos vies ou dans nos générations, mémoire cellulaire, etc. Je trouvais ça intéressant, cette image de la mise en mouvement et que le féminin, c'est cette énergie qui me fait changer d'idée, c'est cette énergie qui me fait avancer, revoir les choses, euh, être intuitive, hein, revoir ma copie. Enfin, vous voyez, il y a vraiment toute cette énergie de mise en mouvement. Le fait d'être fiable, d'être une travailleuse, ça, c'est des énergies du masculin. Le 2, c'est un chiffre du féminin. C'est une polarité féminine, le chiffre 2. Le chiffre 1 est masculin. C'est la flèche qui s'érige, c'est le 1. C'est le 1, d'accord? Le 2, on a déjà ces rondeurs qui font le lien entre la capacité de se mettre en connexion, se mettre en lien, l'empathie, à nouveau la sensibilité, c'est le féminin. Le 1 est tout seul. Le masculin, il est plus dans la compétition. Le féminin, il est dans la communication, dans la communion. Donc, ce chiffre 2 que vous avez dans votre conjoncture par 2 fois, c'est aussi une grande invitation de la part de votre âme de oui, féminin, 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 dans ma structure de pensée et dans ma façon de vibrer. Féminin, féminin, féminin. Ouais. Ok. Non, mais Comment c'est ça se cool. traduit, là, c'est de la curiosité pour moi, hein. Mais comment ça se traduit votre évolution justement sur le chemin du féminin sacré? Ça s'est C'est-à-dire? traduit. Eh ben, j'ai certaines femmes qui vont me dire je m'habille pas de la même manière. C'est des petits riens, mais ça change. Il y en a d'autres qui vont dire bah, pour la première fois de ma vie, j'ai mis de la crème en sortant de la douche. Donc, un rapport avec le corps physique ou avec Bah, l'apparence. ça a été très, ça a été par étapes. Ouais, Oui, ça a été par étapes. Déjà dans ma façon de parler, dans ma façon de marcher, déjà au départ, ouais. dans ma façon de m'exprimer aux autres. Et après, bien après, il y a eu le maquillage, les vêtements un peu plus féminins. Ok. Et voilà. Mm. Là, on est tous sur l'enveloppe physique, matérielle, corps physique, etc. Si je vous pose la même question au niveau émotionnel, comment ça évolue? C'est pas encore ça, hein. Ça nous oblige à accueillir ce que l'on voyait comme une vulnérabilité. Ouais. Laisser de Oui, la oui. place. Et ouais, ça nous oblige à ça, à En se fait, mouvoir. c'était ma protection, en fait, de Et me oui, dire que c'était ma protection, ouais. ouais, ouais. Mm. Donc, c'est en ça qu'on va découvrir aussi de plus en plus notre force. C'est qu'on n'a pas besoin d'une armure, on n'a pas besoin d'une cuirasse. On a cette capacité de transmuter, on a cette capacité de faire face, d'épouser, d'accueillir. On est des réceptacles, nous, les féminins, hein. On accueille.
l'information, on accueille le masculin, on accueille l'émotion et sans bouclier, quoi, justement. On n'a pas besoin de bouclier. On sait faire cette alchimie intérieure, de transformer, de mettre en mouvement une information, là où un masculin a besoin de s'en protéger, de s'en préserver. Il va être dans une dualité, il va être dans un affrontement. Alors, il y a plein de positifs dans le masculin, mais c'est pour montrer surtout le côté valeureux du féminin, qui a cette grande capacité que le masculin ne peut pas faire. Je ne genre pas les hommes et les femmes. Hein. Je parle bien de polarité féminine et masculine. Hein. Pas pareil. Oui. Hein. Mais la polarité féminine, c'est celle qui a cette capacité, c'est cette énergie en moi qui peut transformer les choses. Pour les transformer, il faut bien que je les accueille. Si je reste avec ma cuirasse, je ne vais pas pouvoir accueillir quoi que ce soit. Ni mes émotions, ni mes intuitions, ni les inspirations de mon âme. Hein. Parce que l'âme, elle... J'ai toujours tendance à dire que je suis cartésienne en fait par rapport à d'autres personnes que je peux rencontrer. Je me dis, ouais, moi je suis cartésienne, de toute façon, c'est mort. C'est mort. Ouais. C'est mon côté 4, carré, machin, tac, tac, Ouais, quoi. c'est le chemin du 4. Le chemin du 4. Mais pourtant, dans cette structure de pensée, plus vous allez avancer sur ce travail que vous avez amorcé déjà, de laisser Ouais. place au féminin, plus vous allez basculer ce 2 dans sa polarité lumineuse, donc d'accueillir ce masculin, et plus vous allez pouvoir aussi communiquer, faire le lien entre ici et en haut, donc avec votre âme. Là où vous savez très bien le faire entre ici et en bas, les éléments, les gens, les animaux, les plantes, c'est déjà très en place. Une fois mis dans la lumière, ce 2, il va vous permettre aussi de connecter avec le haut, de faire le lien complet. Poum, poum. D'accord. Ouais. Ok, bah c'est plutôt positif tout ça. Ben oui, c'est même très positif parce que vous Ouais, pensez je trouve, ouais. très, très positif. Est-ce que vous aviez d'autres choses à explorer? Non, je trouve que c'était assez. Non, ça a bien englobé tout ce que j'avais envie de savoir. Ouais, ça va, ça vous convient? J'ai tout Super. compris. Eh ben, merci de votre confiance. Très belle Bah, merci à continuation vous. à vous, petite fée Clochette. C'était un honneur. Je vous souhaite C'est une belle gentil. soirée. À bientôt. Merci. À Au bientôt. revoir. Au revoir.